Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Wormholes. Il est fait par Peter McPherson, illustré par Karine Wong et édité par AEG. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Wormholes. Ce soir, nous allons incarner des joueurs de taxi. Nous allons être des taxis de l'espace et nous allons essayer de livrer des passagers sur les différentes planètes. Bienvenue dans Wormholes! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Wormholes. Alors, Wormholes qui veut dire en fait trou de verre. Et pourquoi trou de verre? Puisqu'en fait le principe du jeu, nous allons utiliser des vortex qui seront en fait des trous de verre qui vont nous permettre de nous déplacer rapidement dans l'espace. Le but du jeu, c'est de livrer des passagers. Nous allons avoir des cartes comme ceci qui sont représentées, qui sont en fait des passagers. Voilà, là on doit livrer ce passager à cette planète. Cette planète elle se trouve donc ici. Il va donc falloir que je livre ce passager. Pour livrer les passagers, j'ai donc un petit vaisseau spatial qui est un taxi de l'espace, un transporteur. Et je vais donc devoir récupérer des passagers ou dans la station ou sur différentes planètes dans le but d'aller sur une planète, si j'avais eu cette carte en main, pour les livrer. Et chaque passager livré me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Comment fonctionne un tour de jeu? En fait, c'est assez simple. Un tour de jeu, c'est que je vais démarrer autour ici de la station spatiale, voilà. Et lors de station spatiale, je vais mettre un premier vortex qui sera obligatoire. À partir de là, à mon tour, j'ai 3 batteries, 3 jetons d'énergie pour avancer. C'est pas compliqué, je dépose un jeton d'énergie pour me déplacer d'une case. Donc là, avec 3 jetons d'énergie, je pourrais me déplacer de 3 cases. Une fois que j'ai fait ça, une fois par tour, n'importe quand dans mon tour, même en n'ayant pas tout dépensé, je peux récupérer des passagers. Alors, deux manières. Où je suis à côté d'une planète et je récupère des passagers, je vais donc piocher des cartes du deck jusqu'à en avoir 4 en main. Si je pioche des cartes qui sont de la planète où je suis, je dois les mettre dans la défausse face visible ici. Parce que je n'ai pas le droit de piocher un passager qui est directement sur sa planète. Vous comprenez que thématiquement, je récupère des passagers sur cette planète pour aller vers d'autres planètes. Ou alors, je suis sur la station spatiale qui est en orbite là tout autour, et à ce moment-là, je peux récupérer les passagers qui sont sur la station spatiale. Et donc là, je vais pouvoir choisir les passagers qui seront disponibles, qui auront été défaussés. N'importe quand dans mon tour, je peux aussi défausser des passagers et les mettre ici, pour pouvoir en piocher plus, pour avoir récupéré ce qui m'intéresse. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça passe au tour de Gaëlou, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire des actions gratuites. Parmi les actions gratuites, c'est poser un vortex. Vous voyez que les vortex, ils ont des chiffres, 1 et 1. Quel est l'intérêt des vortex? C'est des sortes de téléporteurs, c'est des trous de verre. Admettons que je me sois déplacé jusqu'ici, et ici je pose un vortex. Les deux sont posés, on les retourne, ils sont maintenant activés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, quand je suis sur un vortex, gratuitement, je peux me déplacer de là à là. Voilà, je me téléporte. Donc vous commencez à voir venir le truc. Je pourrais faire un système où j'ai fait ça. Et par exemple, je pourrais faire, je dépense une énergie, je vais sur le 2. Je me téléporte ici, je livre les passagers. Je reviens ici. Je dépense une énergie, je vais sur le 1. Je me téléporte ici. Je livre les passagers ici. Et je reviens ici. Et il me reste même 1 d'énergie pour livrer les passagers ici si je le veux. Voilà. C'est un exemple de choses qu'on va pouvoir faire dans le jeu pour pouvoir livrer rapidement les passagers en se servant des trous de verre. Le petit twist du jeu, c'est que les trous de verre que je fais, mon adversaire peut aussi s'en servir. Il peut dire, bah tiens, moi j'ai envie d'aller là, je vais utiliser le trou de verre de Chico, donc je me téléporte de... Par contre,
C'est bien gentil, mais il a utilisé mon trou de verre, c'est moi qui l'ai placé là. Donc en compensation, je gagne 1 point de victoire à chaque fois qu'un adversaire va se servir d'un trou de verre. De plus, la première fois que je construis un trou de verre adjacent à une planète qui n'en a pas encore, je prends ce petit jeton présent ici. Et ce jeton-là, c'est des points de victoire, mais c'est aussi un petit peu le compteur de fin de partie. Parce que dès que ceci apparaît, ça déclenche la fin de partie. On jouera 3 tours supplémentaires et la partie sera terminée. Voilà. Donc la partie s'arrête en fait quand toutes les planètes vont être desservies par un trou de verre. À ce moment-là, il reste 3 tours. Et on fait le décompte des points de victoire. Les points de victoire, on marque donc 2 points par passager qu'on aura livré. On va additionner les points de victoire des jetons qu'on aura accumulés. On va additionner les points de victoire des jetons de vortex mon adversaire serait servi, qu'on a accumulé aussi. Et on va aussi marquer des points de victoire supplémentaires si j'ai livré plusieurs planètes différentes. Au-delà de 5 planètes différentes, je marque 3 points. C'est-à-dire si j'ai livré 6 planètes, 3 points, 7 planètes, 6 points, 8 planètes, 9 points. Voilà. Celui ou celle qui a plus de points de victoire remporte la partie. Nous avons en tout 5 vortex à placer. Une fois qu'ils sont tous placés, ça s'arrête. Une autre technique pour mettre fin à la partie, c'est que le paquet passager est vide, tout simplement. Voilà, et à ce moment-là, ça déclenche aussi la fin de partie. De plusieurs choses, il va y avoir des petites cases spéciales. D'abord, la case de la station spatiale, elle est considérée en orbite. Toutes ces cases-là sont considérées adjacentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je suis là, je peux me dépenser un énergie pour aller directement là. Toutes les cases qui sont autour sont adjacentes. On va voir ici la nébuleuse. La nébuleuse, dès que je rentre dedans, je peux aller où je veux autour. Donc je pourrais dire après, je me déporte ici. C'est une nébuleuse. Les cases noires sont des obstacles qui sont infranchissables. Et vous avez ici le canon à... je crois que c'est canon à photons ou canon à électrons. Je ne sais plus le nom exact. Canon à photons. Le canon à photons, quand je viens ici, il va me propulser. Et je vais pouvoir aller en ligne droite où je veux en traversant les obstacles. Typiquement, je pourrais dire directement ici pour 1 d'énergie, j'arrive ici. C'est les pouvoirs du canon à photons. Voilà. Il y a d'autres cases spéciales qui existent mais qui ne sont pas disponibles sur le plateau que nous avons montré, mais qui peuvent être disponibles parce que les tuiles sont recto-verso. Et on va pouvoir rencontrer d'autres cases qui sont par exemple les vortex primitifs ou encore les fameux trous noirs. Voilà. Et donc, celui à la fin qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Wormholes. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Gaëlou est désignée première joueuse, c'est donc à elle de commencer. Son premier tour, gratuitement, elle doit poser son Vortex 1 quelque part autour de la station spatiale et y mettre son vaisseau dessus. Voilà, ça c'est son truc gratuit qui est la mise en place. Et maintenant, elle va pouvoir faire ses déplacements. Donc du coup, pour un énergie, hop, je fais ça, 2 énergies là, et 3 énergies, gratuitement, je me déplace là. Ouais, tu aurais pu rentrer, en fait, 1, 2. Ouais, c'est vrai. Tu arrives là, ouais, et il te reste 3. 1 énergie. Bah là, déjà, je transporte, je veux prendre des cartes. Ouais. Donc là, je retourne. Tu fais le plein de passagers. Ouais. Si jamais tu pioches jusqu'à en avoir 4, si jamais tu pioches un comme ça, tu dois le reposer. Tu peux aussi livrer des passagers ici si tu le souhaites. Non. Non. Est-ce que tu poses un vortex? Ouais, je vais poser un vortex. Ici, là, il me restait 1 d'énergie. Ouais. Donc là, les 2 vortex s'activent, puisque les 2 1 sont posés. Et comme tu étais la première à poser sur cette planète, tu prends ce petit jeton. Et du coup, là, il me restait. Du coup, ça fait 1, 2 et 3 du coup pour une énergie. 3 comme ça, si tu mets ton vortex là. Hop. Sauf si tu voulais mettre ton vortex vortex là. Oui, je vais mettre mon vortex là. Ok. Ouais. C'est bon. Bon, déjà, j'ai déjà 1 point. Voilà. Ça va de là. Alors, moi, je vais me mettre ici. Bénéf. On va démarrer ici, ça me paraît quand même pas trop mal, je pense.
Ensuite, ouais, je vais faire pour 1 d'énergie, je viens là, je prends ton vortex, donc tu gagnes un point de victoire. Je livre un passager, là j'ai ce passager là que je livre. Pour ma deuxième énergie, je me déplace là. Pour ma troisième énergie, je me déplace là. Je livre un passager. Je pose mon vortex ici. Donc j'ai mon 1 ici qui s'active. Et je prends le premier point. Et ensuite, je fais le plein de passagers. Donc je pioche 4 cartes. Et si j'ai joué pioché... entre-temps ou comment ça se passe? J'ai pioché un soleil. Enfin, en tout cas, cette planète. Donc je suis obligé de la reposer. Et c'est tout bon. J'ai fini mon tour de jeu. À toi. Ouais, du coup, t'as pris ça, ok. Moi, je suis un taxi, j'ai une route, tu vois, c'est logique. Je vais livrer mes passagers. 3. Moi, je vais faire 1 d'énergie. 1, 2, 3. Du coup. Et là, je livre ça. Sur la même planète. Et du coup, j'ai ça aussi parce que c'est la première planète. Si tu poses un vortex, oui. Si tu poses pas de Oui, vortex, oui, non. oui, je pose un vortex. Voilà. Ici, et je complète ma main. Voilà, ça marche. Ok. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, moi, gratuitement, je vais mon 1, je reviens ici. Ensuite, pour 1 d'énergie, je viens ici. Je livre 2 passagers. Ensuite, je vais faire le plein de passagers. Hop. En train de réfléchir. Pour 1 d'énergie, je vais aller là. Et ici, je vais poser un vortex. Donc cette planète n'avait pas été desservie, je récupère. Et pour ma dernière énergie, je vais rentrer dans la nébuleuse, qui me permet de ressortir où je veux. Gratuitement. Je vais ressortir ici. Et je livre ce passager-là. À toi. Moi, ça va être un tour bien pourri, les gars. Je vais faire 1, 2, 3. J'ai même pas besoin de... Voilà, c'est déjà fait, hein. Fini. Ok. Alors, là, c'est vrai que le reste est assez loin. Ouais, hein. Il est loin, Je hein. vais faire 1 d'énergie, je vais là. 2 d'énergie, je vais là. Je peux récupérer des passagers, je vais récupérer ça. Et 3 d'énergie, je vais sur le 1, je me téléporte gratuitement ici et je livre ce passager. Ok. Moi, 1 d'énergie, je vais là. Du coup, ça, je me mets ici. Bah, tu choisis où tu veux Oui, dans oui, une ligne. je me mets là. Ok, Voilà. Et du coup, je livre 3 passagers. ok. Et je mets un vortex. Donc là, tu actives tes 2 vortex et tu prends un jeton parce que sa planète. Donc ça, et je complète ma main. Donc là, je peux plus. Ensuite, j'avais 2. Gratuitement, je me déplace. Attends, je regarde. C'est bon, j'avais pas le même. Non, en fait. J'étais là. Et pour 1, 2, je reste là. Et voilà. Pas de passager à livrer sur cette planète. Non. Après, je peux placer un vortex. Pour avoir des points de victoire. Oui, oui, tu peux placer un vortex quand tu veux. Donc, pas de souci. Tac.
Ben, ça va aller vite. Hein. Pas de passagers à livrer sur cette planète. Hein. Si. Ah, bah tu m'avais dit non, c'est pour ça. Mince. Non, pas ici. Là. Ah ben non, je peux pas. Ah non, tu peux pas. Ouais, là c'est bon. Allez, à toi. Là, c'est... Ah oui, c'est un 3 que tu as posé. Alors, ben, moi, gratuitement, je reviens sur le 1. Pour 1... Donc là, je reviens comme ça. Pour 1 d'énergie, je peux aller où je veux autour. Je vais ici. Pour 2 d'énergie, je vais là. Et pour 3 d'énergie, je vais là. Ok, à chaque fois j'oublie de remettre. Un peu, voilà. Donc, 1, 2, 3. Place un vortex. Et tu gagnes encore un jeton. Ouais. Un jeton. Ensuite, je place mon truc, mon passager. Et je pioche jusqu'à avoir 4 cartes. Donc, j'en pioche 2. Est-ce que j'ai le même? Non, c'est bon. On est presque proche déjà de la fin de partie, là. Dis donc, tu es allé vachement vite. Hein. Tu as décidé de faire des vortex sur toutes les planètes. Pour 1 d'énergie, je vais là. Je place un vortex. Donc, j'active mes 2. Je livre ici. Ensuite, je fais le plein sur cette planète. J'en pioche 2. Ah, j'ai pioché une comme ça. Ok. Gratuitement, je me déplace ici. Je livre ça. Ça va, BNF? Bah ouais. Ensuite, faudrait que j'aille là. Donc pour 1 d'énergie, je rentre là-dedans et je ressors ici. Et je livre ce passager-là. Je vais placer un vortex ici. Et pour 1 d'énergie, je vais là. Je traverse ton vortex, tu prends donc un point. Et je livre ce passager-là. Ok. À toi. Ouais. Moi, gratuitement, je vais là. Ensuite, je vais voir ce que je vais faire. Donc là, je fais ça. 1. 2, je vais ici. C'est sur mon... Parce que là, ça me fait 3. C'est mieux ça. Donc 2. Et 3, du coup... Alors, je livre, du coup, à la planète. Je fais le plein de cartes. Déjà. Ouais. Et puis voilà. Bah, tu restes dans l'énergie. Ouais. 1 d'énergie, et ben je vais aller là. Voilà. Sur toi. Et hop. Ok. Alors, moi, pour 1 d'énergie, je vais me déplacer là et je vais placer un vortex ici. Du coup, lui, il est activé. Voilà. Ensuite, je fais le plein de passagers. C'est bon, pas cette planète. Alors, comment on arrive à livrer tout ça maintenant? Ouais. Tac, ça c'est bon. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, gratuitement, je me téléporte sur le 3. Pour 1 d'énergie, je rentre dans la nébuleuse et je ressors ici. Je livre un passager ici. Ensuite, je prends le vortex, je vais ici. Je livre un passager ici. Et ensuite,
Pour 1 d'énergie, je vais là. Et je mets un vortex ici. Ah non, je peux pas. Je peux pas mettre 2 vortex adjacent à une planète. Donc juste pour 1 d'énergie, je vais là. Ah oui, c'est de 2. C'est ça, hein? Ouais. À toi. Ok. Bon, moi, je vais faire un petit tour, hein, de rien du tout. Je vais faire 1, 2, 3. J'ai rien d'autre à faire. Ok. Ouais. Alors, ben moi, je vais faire 1. Je me déplace ici. Je vais placer un vortex ici. 2. Je vais ici. Je livre cette planète. Non mais attends, ouais. J'en profite pour faire le C'est plein. une blague? Je fais le plein. Je n'ai pas pioché cette planète, c'est bon. Et il me reste 1 d'énergie. Et ben pour 1 d'énergie, je fais demi-tour. Attends. Ok, donc moi, une énergie, je vais là. Je livre 2 passagers. Ça. Là, je fais le plein de cartes. C'est pas les mêmes. Ok. Ensuite, gratuitement, je fais 1, 2. Ça me ramène ici. Et gratuit, je fais ça. Ça me fait 1. Je vais faire 1, 2 comme ça. Et là, je me déplace. Voilà. Ok. Alors, je réinitialise. Donc pour 1, 2, je vais sur mon vortex. Ensuite, gratuitement, je me téléporte sur le 2. Je livre un passager. Ensuite, je vais utiliser 1 d'énergie pour aller ici et ressortir ici et livrer un passager. Non, pas ici, le 2. Oui, non, c'est ça, je me suis déporté, c'est ça, je fais ici. Je livre un passager. Je fais le plein ici. J'ai pioché celle-là. Hop. Il est en train de me mettre une route, le coco. Et enfin, je me téléporte en 3 et je livre ce passager. Ok. Donc, me dis pas que là, t'as pas de chance. Hein. Bah là, je me balade sur les 5 planètes, Ouais, donc je peux livrer 5 planètes. Donc quand ouais, c'est bien optimisé, ça marche bien. Ouais, parce que là, je vais refaire un tour pour rien. J'ai pas les cartes avec moi, là, pour mon truc. Je suis en train de me faire ratamer, là. Je peux faire ça, hein. Gratuitement, je vais là. Mince. Tu livres. Ouais, je livre mes passagers. Je pioche, c'est pas la même. Donc là, j'avais fait même pas d'énergie, je dis une bêtise. Et là, je fais 1, 2. Je sors ici. Je livre un passager. Et pour 3, je vais là. Ouais. Voilà. Ok. Alors moi, pour 1 d'énergie, je vais sur le canon, qui me permet d'aller où je veux en ligne droite. Je vais ici. Ici, je pose mon vortex 4 qui s'active. Tac, tac. Je récupère le jeton et je déclenche le compteur. C'est-à-dire qu'à la fin de ce tour, il restera plus que 3 tours. Bah, c'est-à-dire dès maintenant, puisque... Parce que tu étais le deuxième joueur. Voilà. Ensuite, je suis donc arrivé ici, je livre 2 passagers. Ensuite, je fais le plein. J'ai pioché L. 4. Ensuite, gratuitement, j'utilise mon vortex 4 pour aller ici. J'utilise 1 d'énergie pour aller là, 2 d'énergie pour aller là. Et là, je livre 2 passagers.
Par deux, il les pioche, c'est Et une blague. ensuite, je vais rester là pour le moment. Attends. Ouais, ça va être nul. Il reste 3 tours. Ouais, bah les 3 tours, merci, au revoir. On va faire... Ils sont tellement à l'opposé, mes trucs, c'est fou. Bah c'est pas grave, hein, je vais faire 1, 2, 3. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que je peux déposer mes vortex, j'avais zappé ça. Punaise. Le 4, il est tout seul. À chaque fois, j'oublie. Hein. Enfin, à chaque C'est fois. un peu le but, but ouais. du jeu, quoi, Ouais, hein, de ouais. Vortex. Hein. Ok, N'importe quoi. c'est donc à moi de jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon 2 pour aller ici. Ensuite, donc, je vais pas utiliser d'énergie pour le moment. Hein. Je vais utiliser 1 d'énergie pour aller là. 2 d'énergie pour aller là. Ici, je vais faire le plein en choisissant ce que je veux. Donc, du coup, je vais récupérer celle-là et celle-là. Et ensuite, pour 1, je fais demi-tour. Il ne reste plus que 2 tours. Du coup, pour 1, je vais là, qui permet d'aller ici. Je dépose un passager. Ensuite, je pioche là les 2 cartes. J'ai pas les mêmes. Hop. Ton 4, il est où là? C'est où ça déjà? Ah oui, ok. Je vais dépenser ton vortex là. Au point où j'en suis, je m'en fous. Bah, il faut, hein, moi je m'en suis servi, hein, de tes vortex. Hein. Ouais, 2. Donc ça, après, je vais faire 1, 2, et là je me redéplace. Et t'es passé devant des planètes, t'as rien livré. Ici, tu livres rien. Ah oui, c'est vrai que j'étais là. Oui, là je livre. Sinon, je comprenais pas le délire. T'es parti par là, t'es revenu par là et t'as rien livré. Donc, c'est pour ça. Si, j'ai livré là. Ah, j'ai pas vu. Bah, toi, Ouais, t'avais 4 cartes en main, c'est pour ça que je t'ai pas vu livrer. Ah, mais t'as repioché derrière, j'ai pas vu. Okay. Oui, j'ai repioché, ouais. Et donc, du coup, je suis là et je livre 2 planètes. Oh, bah, ça va. Ouais, mais bon, j'ai qu'une carte. Bah, c'est pas grave, tu piocheras au début de ton tour. Alors, donc moi, je vais me déplacer d'une case pour aller ici. Ensuite, je vais utiliser... Non, j'étais là. D'une case, je vais me déplacer ici pour aller ici. Ici, je vais livrer ces 2 planètes, là et là. Bah si, là Bah, tu non. fais des tours de malade. Hein. Mais non, c'est la première fois que je viens de le faire, ça, de livrer 2 fois la même planète. Ouais. Et du coup, je vais pas le faire. Hop là. Ensuite, donc ça, j'ai livré. Ensuite, je suis sur le 3, ça va me permettre d'aller ici, de livrer ici. Ensuite, j'utilise 1 d'énergie, je vais là. Et de là, je me téléporte ici. Là tu livres sur cette planète. Non, j'aurais bien aimé, mais non. T'as déjà fait ton plein de cartes ou pas? Non, pas encore, c'est volontaire. Et pour 1 d'énergie, bah, je vais faire le plein de cartes d'abord. Et ensuite, pour 1 d'énergie, je me déplace ici. Est-ce que c'est la même? La même planète? Non, bah, on va défausser. C'est ton Dernier tour. Donc, du coup, tu m'as dit que je pouvais piocher là. Bah, si t'as déjà une planète, bien sûr, tu peux commencer ton tour par piocher. Tu le fais qu'une fois par tour, mais bien sûr. Il n'y a pas de règle, hein, c'est une fois par tour, tu peux piocher. Hein. Magnifique. T'es où toi? C'est le combien ça? Le 2? Le 2 il est là. Ah, magnifique. J'ai pas de planète adéquate.
Bon, alors, on va faire... elle est déjà faite. Je vais faire 1. Hop, je me mets là. Je livre celle-ci. Après, 3, il est où là? Pour un autre, je vais te donner un point. Et je me déplace ici. Là, je livre la planète. Et il m'en reste un. Mon 2, il est où? Il est là? Il n'y a pas. Est-ce que là... Tac. Les deux là. Non. De toute façon, je peux rien faire. Donc, histoire de dire, je me déplace là. Et puis voilà quoi. Je fais l'action. Donc c'est la dernière. C'est bon quoi. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, pour 1, je vais là. Je livre cette planète. Pour 1, je reviens sur le 4. C'est à peu près tout en fait. Hein. Pour le 4, je vais aller là. Je vais faire le plein. Ouais. Bon, et c'est tout. Moi aussi. Je vais revenir ici. Puis il me reste 1 d'énergie. Je termine ici. Et c'est la fin de partie. Donc les cartes qu'on avait en main, on les défausse. Ça ne nous sert plus à rien. Je laisse défausser les cartes qu'on avait en main. On va maintenant... Vas-y, compte ta pioche. On va compter combien de planètes on a. On va les classer par type de planète. Juste pour savoir combien de types de planètes différentes on a livré. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8. Donc au-delà de 5, donc moi je prends 9 points. Moi je crois que je prends 6. Et toi tu prends 6 points. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, je te laisse donc additionner les points de victoire que tu possèdes de tes jetons, les points de victoire de là, plus les points de victoire de tes cartes. Donc moi par exemple, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 et 10, 56, et 2, 58, et 2, 60, et 3, 63 points pour moi. Ok. Donc moi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34. 34, ça fait 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50. 49, ouais. Donc je remporte cette partie. 63 à 49. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Wormholes? Eh bien, écoutez, Wormholes, moi j'aime bien. C'est une belle surprise quand même. Ouais, c'est une belle petite surprise. C'est un bon jeu d'optimisation en fait, quoi. Toute la stratégie du jeu et comment je vais réussir à placer mes vortex pour faire un réseau optimal pour pouvoir livrer un maximum de passagers lors de mon tour. Et pour le coup, c'est ultra thématique. Un taxi, quand on est un taxi, on essaye d'optimiser nos tournées au maximum pour pouvoir tout simplement être le plus efficace. Et ben là c'est la même chose. Je vais essayer de récupérer des passagers. Il y a le côté ici où je sais ce que je vais récupérer, des passagers entre guillemets qui attendent, qui sont là, et là plus des passagers aléatoires que je récupère en cours de route, où forcément l'aléatoire peut faire que des fois ça tombe un peu bien, des fois un peu moins bien. Il y a un petit hasard sur le tirage en effet sur la pioche. Après, une fois que vous avez réussi à faire votre réseau et à l'optimiser,
Normalement, la pioche, vous en fichez, vous arrivez plus ou moins à livrer ce que vous voulez. Sachant que s'il y a des passagers que vous voulez pas, je vous rappelle que vous pouvez toujours les défausser pour dire bah ceux-là, je veux pas les livrer, je les mets à disposition des autres parce que voilà, c'est beaucoup trop complexe pour moi. Il y a une petite course au vortex à placer, puisque mine de rien, les 3 derniers jetons, c'est quand même 3 points, donc il y a des points à aller chercher là-dessus. C'est vu qu'on fait des parties entre 50 et 60 points, bah 3 points, c'est quand même non négligeable, quoi. Et après, bah, c'est vraiment une pure optimisation de votre réseau. Et vous avez vu, moi, je pense m'être pas trop mal débrouillé dans cette partie bravo, hein. qui me permet tout ça. Alors, je tiens à signaler qu'il y a eu une petite erreur lors de la mise en place. Normalement, 2 planètes ne peuvent pas être à une seule case d'écart. Elles doivent avoir minimum 2 cases d'écart. Donc, celle-ci aurait dû être mise ou comme ceci, ou comme ceci. Ouais. C'est pour ça que lors de la partie, à un moment donné, quand je fais une livraison et que je peux livrer les 2 planètes, je choisis de ne pas livrer les 2 planètes pour compenser l'avantage que je me suis mis dans cette partie-là sur ça. Sinon, à part ce moment-là, je ne crois pas avoir livré plusieurs fois les 2 planètes. Et tu avais posé un vortex rapidement ici, donc on avait chacun eu un vortex pour les points de victoire de la planète. Donc là-dessus, ça, c'est pas faussé. Mais voilà, sachez que sur ça, il y a une petite erreur de mise en place. Ça ne change rien sur les sensations de jeu et le mécanisme du jeu. Voilà, tout à fait. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que les plateaux sont recto-verso. Hein. Et c'est mis aléatoirement. Et là, vous voyez que par exemple, ici, la planète devient plus grande et a une orbite, elle aussi. Vous allez avoir un autre ici, par exemple, où vous allez avoir une nébuleuse qui apparaît. Donc là, ça peut être assez drôle. Vous voyez, là, on peut avoir une grande nébuleuse qui se forme et je peux rentrer d'ici pour ressortir de là. Ça va changer un petit peu les mises en place. Voilà, ici, vous allez avoir le trou noir. Donc voilà, il y a pas mal de subtilités intéressantes. Il y a ce plateau-là qui est côté 2-3 joueurs quand on joue à 4-5 joueurs. Et du coup, voilà, ici vous avez des vortex. C'est un vortex 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est relié à vos chiffres 3. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ici, le soleil prend moins de place. Voilà. Ça fait pas mal de possibilités, de rejouabilité, de choses intéressantes. La mise en place, la config doit être faite comme ça, à 2 joueurs. C'est-à-dire qu'on doit mettre ces plateaux dans ce sens-là. Par contre, le côté recto-verso, il y a un côté conseillé pour une première partie que nous avons joué. Et ensuite, vous pouvez lancer, il y a une petite pièce pile ou face pour savoir si vous jouez sur ce côté ou ce côté. Et ça permet des parties très variables et à vous d'optimiser au mieux, en fait, du coup. Puisqu'en fait, du coup, ça se calcule pas. Hein, le plateau changeant à chaque partie. À chaque partie, c'est à vous de vous adapter, en fait, à ce que vous allez faire. Le tirage des cartes aussi. Et du coup, le trou noir, lui, il est rigolo. C'est que quand on rentre sur le trou noir, on doit défausser la première carte de la cloche. Ici, je me déplace, je tombe sur celle-ci et immédiatement, je me téléporte à cette planète. C'est un trou noir. Voilà. Je rentre dans le trou noir. Mais autant ça peut être horrible. C'est YOLO. c'est très thématique. Le trou noir vous envoie n'importe où. Je vais dans le trou noir et je me retrouve là-bas. Voilà. Alors, t'as besoin d'aller ici, mais bon, ça. Donc du coup, il y a pas mal de petites subtilités qui font sympa. Et finalement, avec des règles, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les règles sont très simples à expliquer. Et pourtant, il y a quand même une profondeur de jeu qui est très intéressante. Et vraiment de la pure optimisation des vortex. Ça, les vortex, comment les optimiser, vous le devez qu'à vous-même. Il n'y a aucune part de chance. C'est à vous de bien placer. Et un truc à ne pas négliger, c'est n'hésitez pas à utiliser les vortex de vos adversaires. C'est pas grave si vous leur donnez un point, si ça vous permet de vous déplacer vraiment dans une zone où vous voulez rapidement pour pouvoir placer vos vortex à vous. C'est ce que j'ai fait lors d'un tour. Je me suis déplacé, j'ai posé un vortex à moi, j'ai utilisé le vortex de Gailou, je me suis retrouvé là, je me suis déplacé d'une taxe, j'ai posé mon propre vortex. Alors oui, je lui ai donné un point, mais maintenant j'ai fait mon réseau. Ça valait le coup. À partir de là, j'étais bien. Donc il faut vraiment pas hésiter des fois à donner des points de victoire à vos adversaires quand ça vous permet d'accéder à une zone beaucoup plus rapidement. Parce qu'au final, entre donner un point à votre adversaire ou perdre 2 tours à aller dans la zone, et ben, vous aurez perdu beaucoup plus de points à perdre 2 tours qu'à donner juste un point à votre adversaire. Donc ça là-dessus, c'est vraiment très... vraiment, faut pas hésiter, le jeu est malin sur ça. Et vous n'avez pas envie parce que vous donnez des points, mais en même temps, vous allez le faire parce que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup et c'est une sorte de péage. Je trouve que c'est assez thématique aussi et je trouve ça vraiment très bien. Je trouve le jeu plutôt bien illustré, c'est joli. Bien édité. Bien édité. Parce que là, vous avez des jetons super épais. Ouais, et c'est pas du carton. Hein. C'est pas du carton, c'est des jetons en bois. Hein. Ouais, c'est du bois. C'est du bois, ces jetons-là. Imprimés. Et là, du coup, hop, c'est comme ça. Et l'autre côté, c'est brillant. Ouais, c'est super. Alors, le jeu visuellement peut paraître... Peut-être le défaut, c'est que le jeu visuellement peut paraître d'être un jeu expert.
par rapport à ces cases, ce côté quand on voit de loin le jeu, peut-être que les joueurs vont pas être attirés naturellement par ce jeu en pensant que c'est un jeu finalement expert, alors qu'en fait pas du tout, on est sur un jeu début initié, voire même familial pour moi. Alors il y a la mécanique des vortex à assimiler, mais finalement à part ça, le jeu c'est j'ai 3 énergies, je me déplace de 3 cases et je me téléporte comme je veux, quoi. Donc vraiment très très intéressant. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Wormholes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.